Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mars. Vous avez une concentration de planètes, les cancers, dans le secteur opposé au vôtre sur la roue du zodiaque. Ça attire beaucoup d'énergie donc dans le domaine opposé, c'est-à-dire le domaine relationnel. Mais surtout sur cette quinzaine, ça attire une action déterminante au niveau d'une relation en particulier. Pour récapituler l'historique, vous avez déjà Saturne dans ce secteur qui vous responsabilise depuis des mois dans votre relation à l'autre, vous rendant plus réaliste, plus mature de gré ou de force dans votre façon d'être en relation. Vous avez aussi Pluton, planète de la transformation qui a déstructuré quelque chose dans le secteur relationnel, vous obligeant à être plus vrai, à aller au fond des choses et à vous remettre en question. Vous avez maintenant Jupiter, planète de l'expansion, qui apporte un effet amplificateur à cette énergie, voulant transformer les choses, mais voulant aussi l'espoir, la vérité et les relations honnêtes. Et la cerise sur le gâteau, eh bien c'est Mars, planète de l'action, du dynamisme, qui trouvait que ça ne bougeait pas assez dans ce secteur déjà chargé et qui vient pour passer à l'acte. En bref, ça bouge, ça se transforme, ça avance et c'est le mois de l'année où vous le ressentirez le plus, cette avancée au niveau du changement relationnel qui vous concerne. Et ça change dans quel sens? Eh bien dans le bon sens, les cancers, dans le sens du renouveau, de la libération, dans le sens de l'espoir, même si cela vous a semblé ou vous semble long et laborieux. Le soleil forme pour commencer un aspect harmonieux jusqu'au 20 dans le secteur de votre évolution. Il confirme avec espoir une attente relationnelle que vous avez, puis il passe en bélier, éclairant votre destinée, votre chemin de vie, vous donnant la sensation de pouvoir commencer quelque chose de nouveau à la nouvelle lune du 24. Un nouveau départ important dans votre carrière, un tournant dans votre position sociale, votre statut peut-être. Quoi qu'il en soit, une chape de plomb pourrait s'en aller et vous donner un avant-goût de printemps, même si vous devez garder les manches retroussées. Quant à Vénus, la planète de l'amour et des valeurs, elle est en taureau, à son aise ici. Elle est sensuelle, gourmande et désireuse de profiter des plaisirs de la vie. Elle vous invite à faire de même, les cancers, et aussi à vous sentir en sécurité dans ce qui est nouveau ou différent et qui pourrait bien vous donner de l'élan à la fin du mois. Donc, quelle que soit votre situation, vous aurez envie de goûter ici à la douceur de vivre et un peu de liberté. Mercure vous rendra intuitif, inspiré, compréhensif et le soleil vous invitera à prendre vos responsabilités dans la relation à l'autre, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin. Vous saurez, vous sentirez et ressentirez. Une quinzaine puissante, les cancers. Voilà pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. On retrouve dans votre tirage, les cancers, l'effort, le travail de longue haleine. Vous sortez avec le 8 de Pentacle en premier. Donc ici, il y a quelque chose qui vous semble long ou qui vous a semblé long, qui vous a demandé beaucoup d'énergie et de travail. On arrive ici sur cette quinzaine à un point culminant et à une maîtrise de ce que vous avez enduré, de ce que vous avez construit, développé, la chose sur laquelle vous avez travaillé dur et fort. Là, la reine de Pentacle indique que vous maîtrisez votre domaine. Vous êtes maintenant en parfaite maîtrise d'un événement, d'une situation, d'un dossier, de quelque chose en tout cas qui est matériel, qui est financier ou qui se passe au jour le jour, qui se passe dans votre quotidien. Vous gérez de main de maître avec cette reine de Pentacle ici. Vous êtes toutefois dans une thématique relationnelle ici, comme je viens de le dire, parce que ça ressort sur la dernière ligne, par 2 fois. Donc déjà, la tempérance, c'est le fait de passer d'un état à un autre. C'est également le fait de communiquer et de trouver un arrangement. Alors j'entends le mot arrangement, donc je vous le livre tel que je le ressens. Il y a ici comme le fait également de mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez, je vois vraiment ce geste ici de trouver un compromis, de s'arranger. On s'arrange en fait. Mais vous vous arrangez, les cancers, avec maîtrise et intelligence. C'est très intelligent ce que vous faites. Vous êtes ici dans la ligne médiane avec uniquement des personnages qui sont haut placés, qui maîtrisent leur domaine, chacun leur secteur. Ici, la reine de Pentacle qui maîtrise le quotidien, l'organisation, le travail, les finances, le matériel. Ici, le roi d'épée qui maîtrise la réflexion, le domaine de la pensée, l'intellect, les décisions, et le roi de coupe ici qui maîtrise les sentiments. Donc tout ça, autant vous dire que c'est du sérieux dans ce qui est concerné ici.
il y a une maturité maximale dans ce qui se met en place sur cette quinzaine. L'ermite, là, vous a fait beaucoup réfléchir. L'ermite, c'est vraiment un cheminement intérieur. On va chercher la lumière au fond de soi. On prend le temps d'aller au fond de sa grotte pour aller dénicher les réponses, pour aller chercher son éclaircissement. Donc, vous voyez, c'est plutôt ici, sur les derniers jours, les dernières semaines. Maintenant que tout s'éclaire, on arrive ici à un point culminant, à une décision, à une maturité de la situation pour que ça puisse évoluer. On a la communication ici, on a l'action, ça c'est ce Mars en Capricorne qui booste un petit peu les choses et qui les fait avancer, mais pas n'importe comment, c'est pas du n'importe quoi, surtout avec ces rois et reines au milieu. C'est organisé, c'est réfléchi. On a les pieds sur terre et on fait également attention à ce qu'on ressent, c'est-à-dire placer les choses, oui, mais faire également attention à votre ressenti, c'est également très important. C'est ce dont il était question en début de mois pour vous les cancers, dans votre dernier tirage, de faire attention à votre ressenti, de prendre soin de vous. On trouve ici ce petit page de coupe qui est une énergie affective, qui est un peu timide, surtout à côté de cette maturité-là, mais elle est là et elle vous symbolise les cancers parce que ça, c'est votre sensibilité. Il faut la ménager et également l'assumer. Cette carte, elle a sauté sur l'ermite à la distribution. Ce qui montre d'une part que peut-être que vous cachez également ce que vous ressentez, que vous ne le montrez pas, vous le gardez pour vous, mais également que vous avez réfléchi dessus, que vous avez fait attention à ce qui se passait à l'intérieur de vous au niveau émotionnel. Et là, vous avancez vos pions dans une relation certainement avec un compromis, avec une certaine douceur quand même, mais c'est une douceur qui est ferme. Il y a vraiment les deux en même temps ici. Moi, je vois cette coupe descendre en fait. Depuis le début, je suis attirée par le chemin que prend cette coupe ici. Regardez le trajet de cette coupe, c'est vraiment intéressant sur cette quinzaine. Elle commence ici par ce vase tenu par la tempérance qui apporte de l'eau dans son vin, de la douceur, du compromis. Elle continue ici, elle descend dans les mains de ce page de coupe avec une petite proposition, quelque chose qui est un peu timide, qui est un peu discret, mais qui est quand même désireux de proposer une émotion, de proposer quelque chose de doux. Et ce vase finit dans les mains du roi. Les mains du roi, les cancers, c'est quand même pas rien. Il maîtrise complètement le domaine des émotions et des sentiments. Donc, le fait d'avoir été dans le compromis ou dans un arrangement, même si derrière ça, vous savez ce que vous voulez avec le roi d'épée, eh bien, vous arrivez à quelque chose de fabuleux parce que ce vase qui est dans les mains du roi se transforme en 2 de coupe. Il y a une évolution, les cancers, au niveau relationnel qui est flagrante. Le 2 de coupe, c'est un accord, c'est une alliance. C'est une alliance qui prend en compte l'énergie fournie et apportée dans cette situation, qui prend en compte toute la réflexion que vous avez menée en amont et qui livre ici la décision, qui trône vraiment sur le domaine intellectuel et mental et qui prend en compte l'émotionnel qui peut enfin se développer, qui peut s'ouvrir, s'incarner et sentir vraiment une ouverture. Vous vous écoutez les cancers et vous êtes entendus. Ce roi de coupe, il répond à ce page de coupe, il répond à son appel, il lui donne de l'ampleur. Il lui donne également l'occasion de s'ouvrir, de se développer, d'aller à la rencontre justement de l'autre, du partenariat ou de l'alliance. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de bâton ici à gauche? Donc, cette communication, c'est quelque chose qui s'accélère, c'est normal puisque c'est Mars qui apporte ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de bâton? Qu'est-ce qui saute ici? Le 10 de pentacle. Donc là, il s'agit d'une situation en effet qui arrive à un point culminant, à un travail que vous avez mené ou une relation sur laquelle vous avez beaucoup travaillé qui arrive ici à un autre stade, parce qu'avec le 10, on clôt un cycle pour en commencer un nouveau, mais ici, on a de la communication de l'avancée, avec des responsabilités à prendre, des décisions à assumer en toute connaissance de cause et en toute maîtrise, mais vous le faites, tout en protégeant votre sensibilité. Donc ça, c'est vraiment très important pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce petit page de coupe, justement? L'ermite à nouveau. Donc, vous voyez, c'est le même. L'ermite qui va chercher sa lumière, qui protège aussi, qui est un peu un vieux sage. L'ermite, il est vraiment très raisonné, très réfléchi. Donc là, il y a un peu un recul également sur vos émotions pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre cette grosse machine devant vous en action qui demande beaucoup de responsabilité quelque part. Eh bien,
vous mettez un petit peu en arrière-plan votre émotionnel, c'est pour vous protéger, hein. C'est pas du tout par lâcheté ou quoi que ce soit, c'est uniquement pour vous protéger, mais de toute façon, ça vous sert au final puisque vous entrez ensuite dans la toute-puissance affective, hein. Donc c'est tout bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette tempérance là-haut qui fait un compromis, un arrangement? Qu'est-ce qu'elle arrange cette tempérance? 8 de pentacles encore, hein. C'est la même chose qu'ici. Donc ici, on parle travail, on parle endurance, on parle patience, de quelque chose qui a mis du temps peut-être à se tisser, qui a mis du temps à se construire, à se développer et qu'on essaye de préserver ici aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce roi d'épée au centre, qui est très ferme sur sa réflexion, sur ses décisions, mais qui est très stratégique également, hein. Et c'est bien parce qu'il n'est pas tout seul, hein. Il serait vraiment tout seul, ce serait un petit peu froid, mais il est quand même accompagné par la reine de Pentacle et le roi de coupe, hein, qui sont deux énergies rassurantes, hein. Donc pour vous, c'est très bien les cancers, hein. Ça vous donne tout simplement un peu plus de confort dans les décisions que vous prenez, un peu plus de soutien dans ce que vous avez peut-être à dire ou à décider qui n'était pas peut-être un peu confortable au niveau émotionnel pour vous. Mais vous vous en sortez brillamment, ne vous inquiétez pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce roi d'épée, justement? La justice, donc ça parle encore relationnel, hein. Donc, pour certains d'entre vous qui sont dans une relation compliquée, c'est-à-dire légale, juridique, eh bien, ça c'est clair, c'est la même énergie de toute façon, hein. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans une relation débutante, eh bien, on trouve également un équilibre ici. Que ce soit dans un contrat, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit un partenariat amical, il y a un équilibre ici qui se fait, qui se négocie et surtout qui se trouve. Allez, un oracle pour terminer cette quinzaine pour vous, les cancers, à côté de ce 2 de coupe, cette alliance magnifique qui vous attend. La tanière du dragon, alors ça c'est intéressant, surtout en dessous de l'ermite, hein. Ici, il y a un challenge, mais vous en avez conscience, hein. Vous êtes tout à fait lucide sur ce qui se passe, les cancers, hein. Ici, avec la tanière du dragon, on vous invite au courage, on vous invite à vous mettre au défi. Ça peut être un petit peu effrayant, mais c'est aussi excitant. Ça a les deux côtés, si vous voulez. C'est un nouveau territoire qui demande à être découvert ici, une nouvelle alliance, une nouvelle certainement aventure. Donc ça vous sort de votre zone de confort quelque part, parce que bon, la tanière du dragon, on n'a pas franchement envie d'y rentrer spontanément, mais en même temps, vous êtes vraiment attiré par là, hein. C'est grisant, c'est constructif et c'est quelque chose qui ouvre également votre horizon. Voilà les cancers pour cette deuxième quinzaine de mars, importante je pense. Je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines pour la prochaine escale.